Petit et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Bonsoir Ludo, merci pour ta présence et ta fidélité. J'espère que vous allez bien, en tout cas, déjà pour commencer cette semaine. C'est vrai que ça fait déjà 8 jours que le marathon a eu lieu. Donc un événement assez incroyable que je voulais vous partager ce soir pour débriefer avec vous. Donc l'idée du live ce soir, c'était de vous inviter, celles et ceux qui le souhaitent, à me lancer une invitation et à me poser pas mal de questions sur cette épreuve, notamment l'aspect préparation, mon planning, la nutrition, tous les à côté que j'ai pu mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé des 3:30. Et on a à peu près pour 15-20 minutes, enfin 20-25 minutes d'émission ce soir. Donc n'hésitez pas à lancer les invitations et à poser des questions aussi sur le chat si vous ne souhaitez pas bien sûr intervenir en vidéo, ce que je peux comprendre. Donc voilà, on va partir là-dessus. Je voulais juste, avant de commencer également, féliciter mon ami Laurent Multaler en combiné nordique qui a fait troisième ce dimanche en clôture de la saison de Coupe du Monde de combiné nordique. Il est revenu au meilleur des moments, cinquième la semaine dernière à Oslo, troisième ce dimanche à Lahti, donc vraiment grosse performance. Une pensée également pour Lou Jean Monod avec une fin de saison de biathlon assez dingue et cette chute dans l'avant-dernier virage, enfin après la descente, c'était un truc assez dingue. Et aussi un grand bravo également au club du Lons-Athlé 39 pour les foulées bétranoises qui ont réuni un peu plus de 400 participants ce week-end. Il y avait du monde. Donc c'est bien, les gens se bougent. Donc ça, c'est vraiment super à vivre. En tout cas, on va commencer le débrief. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire. Vous envoyez aussi n'hésitez pas à envoyer une invitation pour participer à la discussion vidéo. En fait, juste pour vous rappeler un petit peu le contexte de cette aventure prépa marathon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an et demi, on finissait le marathon Niscan avec un objectif de 3h53, un objectif qui n'avait pas été réalisé à l'époque en raison de 9 derniers kilomètres de vent de face. Grosse tempête, enfin vous l'aviez vu, vous avez écrit ce que je vous avais indiqué ensuite. Ça a été la grosse frustration de se dire combien je valais sur cette distance mythique. Et du coup, suite à ça, j'avais dit plus jamais. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu tracassé la tête. Et je me suis dit, il faut pas rester sur un échec, il faut essayer de revenir. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé à l'été dernier cet objectif de se réaligner sur un marathon. Alors, Barcelone, parce que la famille habite aussi Barcelone, c'était l'occasion. Et aussi, il y avait un changement à ce moment-là, c'est que j'ai arrêté le tennis de table pour me concentrer pleinement à la course à pied, parce que j'avais vu les bienfaits, les effets de la précédente préparation. Et je m'étais dit, allez, c'est le moment de se lancer sur la course à pied. Voilà un petit peu le contexte. Donc, inscription à l'été dernier. Et ensuite, on va arriver sur le premier trimestre avant la préparation. Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens connectés, hein. Si vous avez des premières questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, donc, premier trimestre de la rentrée, donc avec le club, donc pas mal de séances, pas mal de sorties qualitatives. Du coup, la forme était là déjà, hein, sur la rentrée avec notamment le 10 km de Lons que j'avais réalisé au mois de septembre et que j'avais enchaîné derrière sur un semi-marathon en 1:38 à Lyon, début octobre. Donc là, c'était le premier objectif de la saison, donc rempli. Et ensuite, il fallait attendre un petit peu avant d'attaquer sur la prépa marathon qui a commencé au mois de janvier, pardon, avec 10 semaines de préparation.
Bien sûr, hein, c'est un programme qui a été établi par mon coach du club de Vienne, le club Léo Vienne, en Isère, avec 10 semaines de préparation, dont les deux premières en début janvier de perfectionnement, c'est-à-dire qu'en gros, on avait déjà fait pas mal de séances avant les fêtes. L'idée, c'était de maintenir et pour arriver frais sur les 8 semaines d'après. Donc, ce qui s'est passé avec à peu près, on va dire, 3 séances par semaine, 42 km. Et ensuite, on a attaqué vraiment le gros de la prépa avec 6 semaines, on va dire 8 semaines entre guillemets de préparation. On compte pas la dernière, donc ça fait 7. Donc du coup, voilà, c'était un plan quand même assez global. Et ce qui était intéressant sur ce plan, c'était d'abord d'être en club, c'est-à-dire que vous avez l'émulation lors des séances. Donc ça, c'est toujours intéressant. Pour celles et ceux qui le pratiquent en club, c'est vrai que c'est bien d'être accompagné sur les séances. Et des séances, on va dire, progressives sur l'allure, avec une première sortie le week-end de 75 minutes. Et ensuite, on est monté vraiment crescendo. 75, on est passé à 90, on est passé à 120, voire 135. Ensuite, on est redescendu. Et à 90, on est remonté à 110, 120, 100, ouais, même quasiment 2h15. Pour ensuite affûter sur les 15 derniers jours avec une dernière séance, je crois que c'était 1h15 la semaine avant le marathon. Et entre tout ça, en fait, il y avait effectivement, il y avait tout ce que vous savez ou pas dans le marathon, c'est-à-dire des séances vitesse, des séances de côte, des séances, on va dire, au seuil, donc c'est-à-dire à 85-90% de sa fréquence cardiaque. Donc il y avait tout un ensemble de séances ludiques, mais terriblement difficiles, qui ont été concoctées par le coach. Donc c'était assez dur. On était, juste pour terminer, après je répondrai à la question de Romain, je remercie d'ailleurs, on était entre 3, 4, voire 5 séances. Je sais que la semaine numéro alors du coup, c'était la numéro 8. Je suis monté à 5 séances par semaine avec un pic à 77 km effectué dans la semaine, donc ça a été assez dingue. Alors pour répondre à Romain, oui, obligatoirement, j'ai envie de dire, on perd un peu de poids quand même sur une prépa marathon. Moi, j'estime de mon côté avoir perdu, on va dire, bien 4 kilos. Alors ça fait beaucoup, même si, alors je ne l'ai pas dit, du coup, je commençais quand même la prépa vachement plus affûtée que la précédente. Et du coup, avec quand même des kilos en moins quand même par rapport à celle d'avant. Et en fait, j'ai perdu du poids, mais j'ai aussi pris du muscle, Romain, pour compléter ta question. Pendant la prépa, j'ai pris du volume en termes de cuisses. Musculairement, ça a été assez impressionnant de voir l'évolution quand même. Pas forcément au niveau du haut du corps, parce que je reviendrai aussi là-dessus, mais principalement sur les cuisses, on a pris du volume. Ensuite, sur le seuil, tout au long de la prépa, effectivement, je crois qu'on a eu quasiment toutes les semaines un travail de seuil. Ça pouvait aller sur du 4 x 6 minutes, du 15 x 2, 15 x 3, avec des exercices 3000, 2000 et même 1000 sur des séances. On est arrivé aussi sur du 10 x 400 en seuil, donc ça a été quand même assez on va dire, varié comme travail. La VMA aussi sur piste, ça a été assez dingue. C'est vrai que les 20 minutes, je crois qu'on avait fait 2 fois 20 minutes sur la grosse semaine seuil, sur une sortie qui était entre 17 et 18 km un mardi. Ça a été les grosses séances. Donc c'est vrai que ça a été assez dingue. Je remercie Pascal pour son petit message. Oui, bravo. L'idée, c'est pas de les reprendre totalement maintenant sur la reprise. Mais par contre, la séance, en fait, la semaine la plus dure, et là, vous allez assez halluciner. Du coup, c'est pas la huitième, c'était le plus grand de volume, c'était celle d'avant où en fait on a enchaîné en fait une séance côte, mais là c'était 4 séries de montée-descente de 40 secondes
Et enfin, on a fait 4 séries de 4, donc 16 répétitions avec à chaque fois une petite pause entre les séries de 4. Mais ça a été très très dur. Je pense que c'était la séance la plus dure, la semaine la plus intense, avec ensuite le VMA, le footing ensuite et la sortie du dimanche. Donc ça a été quand même assez compliqué. Je réponds à Romain, je remercie d'ailleurs. Est-ce que tu as réalisé 10 fois 800 mètres? Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ce genre de séance. On a fait 10 fois 400, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? 3 fois 600 sur la dernière semaine en VMA, le mardi avant le marathon le dimanche. Moi, je pensais que c'était assez dingue sur cette dernière semaine de faire ça. Mais c'était important d'avoir ces rappels d'allure et un peu de vitesse, comme diraient les coachs. Donc voilà un petit peu le programme qu'on a eu. Donc on est monté en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, hein, sur une prépa marathon, en fait, on monte crescendo, on redescend un petit peu, on remonte au maximum, et ensuite on redescend complètement sur les 15 derniers jours qu'on appelle l'affûtage dans son ensemble. Alors, l'alimentation, bonne question Romain. En fait, moi pour être honnête avec toi, là où il y a eu un gros effort de fait, c'est sur l'hydratation et surtout l'absence d'alcool pendant 2 mois et demi. J'ai arrêté de boire. Alors, on va dire que je suis alcoolique avant de dire ça, mais j'ai arrêté de boire en fait à partir du 3 janvier et je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool pendant la préparation marathon. Il y avait des fois des envies, mais en fait, je pense que pour le bien-être dans la tête, je sais pas, j'avais pas forcément envie de boire. Et du coup, l'alimentation, donc, pas forcément de plan spécifique alimentation. Je pense que c'est quand même important de se faire plaisir, ne pas déborder, mais de se faire un petit peu plaisir. Et surtout, l'alimentation, elle influe aussi. Alors, je sais que le nutritionniste Alexandre, qu'on avait eu récemment, nous disait qu'il fallait au moins 1 mois et demi, mais je pense que c'est sur les 15 derniers jours où j'ai un peu plus mis de glucides, un peu plus de pâtes. Et aussi, ça a été vu avec le club, le petit déjeuner avec du coup des flocons d'avoine, des avocats, des œufs au plat, enfin des choses comme ça que moi j'aime pas trop au petit déjeuner. Je me suis forcé à prendre la veille de la course et le jour J. Alors ça a plutôt fonctionné, donc, mais je pense que d'autres spécialistes sont un peu mieux calés que moi sur la nutrition. Et de toute façon, je suis pas spécialiste, donc déjà, voilà, la question se pose pas. Alors, pour répondre à la question de Romain sur le chrono, l'allure, c'est intéressant parce qu'effectivement, pour être franc avec vous, le coach de mon club ne connaissait pas forcément ma VMA. Donc la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, qui était située aux entrants entre 16, enfin une bonne VMA 16,5 à peu près sur sa 16,5. Du coup, on a échangé quand même en amont avec lui, donc je lui ai expliqué mon précédent avec le marathon, les ambitions. Donc moi j'étais parti de base sur une vitesse de 5 minutes 15 au kilomètre. Et assez rapidement, je pense qu'au bout de la première et deuxième semaine, vu les allures que j'arrivais à tenir à l'entraînement, et il a estimé qu'avec la VMA, j'avais un niveau plus de 5 minutes au kilomètre. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on a modifié l'entraînement, on a modifié les objectifs, et c'est pour ça que de passer de 3h40 ou 45, je sais plus, avec cette allure à 5,15, on est passé à 3,30. D'ailleurs, j'étais passé à cette occasion-là sur le podcast d'ailleurs RMC Running pour poser la question, parce que quand on met l'objectif, on réévalue l'objectif à la hausse, il y a toujours une petite phase de peur et d'incertitude, savoir si on va ou non réussir à tenir l'allure le jour J. Donc c'est vrai que c'était intéressant aussi d'avoir ça sur la prédiction du chrono, qui est vraiment important. C'est vrai que l'absence d'alcool a été quand même un élément important sur la prépa. Ensuite, avant d'arriver sur la course, sur la course, oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas à les poser d'ailleurs, les questions, mais quelque chose de très important aussi que j'ai mis en place davantage
cette fois-ci par rapport à Nice, il y a deux choses. C'est à la fois l'hydratation où bah, j'ai bu beaucoup plus d'eau qu'il y a un an et demi, c'est-à-dire 2 litres d'eau par jour à peu près. Et des massages. Alors pas forcément, bah, des massages si le soir après les entraînements, des massages. Je faisais aussi pas mal de bains froids, pas très longs, mais 3-4 minutes. Je mettais les jambes dans l'eau 3-4 minutes. Et ensuite les étirements, je faisais plus le lendemain de la séance pour pas trop abîmer le muscle. Donc l'allure, juste pour répondre à Romain, l'allure, elle s'est fixée quasiment au bout de la deuxième semaine de prépa marathon, hein. Ça a été assez vite qu'on a rajusté à la hausse. Donc voilà, en plus l'avantage d'être en club, tu le sais, mais comme d'autres personnes, c'est que à l'entraînement, alors c'est souvent le jeudi, hein, les sorties club, j'avais souvent quelqu'un pour me tirer, pour m'épauler, pour faire le lièvre sur les séances. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus de pas faire ces séances tout seul. Mais c'est vrai que à 80%, j'ai quasiment tout fait tout seul. Mais vraiment tout seul le mardi, le dimanche. Donc, euh, donc plutôt, il fallait la détermination entre guillemets pour réussir, mais le mental également. Mais c'est ça qui a été quand même assez compliqué, c'est de se motiver à chaque sortie. Mais c'est vrai que quand on a l'objectif en tête, on se donne les moyens. Et l'alimentation, comme je l'ai dit, Romain, juste pour terminer là-dessus, j'ai pas forcément mis de choses en place là-dessus. J'avoue que c'est un des points à améliorer, mais bon, à mon niveau, je pense que ça allait. Et les petits déj, comme je le disais, en fait, j'ai testé la veille de la course. Donc c'est un peu tard, effectivement, Romain, sur le petit déj que m'avait proposé le coach, à savoir comment, bah, je le disais, un muesli avec un yaourt, avec avocat, avec des œufs au plat, et puis basta, quoi. Après, pour les massages, j'avais un rouleau. Ludovic, j'avais pas de pistolet, j'avais un rouleau. Et je faisais aussi pas mal de massages, enfin, d'étirements, d'étirements, d'étirements comment, sans rouleau. Et le massage, si, pardon, oui, je vois que je réponds à moitié à la question. Le massage, non, c'était avec de l'huile classique. Je me massais les mollets, les ischios, les quadris, tous les muscles qui sont assez délicats sur ce genre de préparation assez longue et assez fastidieuse. Euh, Ah oui, alors je répondrai après sur la course en elle-même. Je voulais juste rajouter deux autres choses avant d'arriver sur la course. La première, c'est pour réussir un objectif, il faut l'adhésion et l'aval entre guillemets de l'entourage familial. Et ça, je remercie encore ma compagne d'avoir toléré ça parce que c'est vrai que c'est très très intense et pendant 10 semaines. C'est vrai que je l'avais déjà dit il y a un an et demi, mais le cerveau, tout tourne autour de ça dans sa tête et on a quelques absences quand même sur la vie quotidienne. Voilà, tout est focus sur ça. Donc ça, c'est important. Et deuxième chose que j'ai rajouté par rapport à Nice, je vous l'avais d'ailleurs partagé en story, ce sont des séances de cryothérapie, de pressothérapie réalisées sur un centre à proximité de chez moi, à Clonaz-sur-Varèse. Et en fait, l'idée c'était d'optimiser la récupération suite à la dernière grosse semaine, hein, la semaine 8 où j'avais fait quand même 77 km. Donc la semaine d'après, j'avais testé la cryothérapie et la pressothérapie, donc c'est une espèce de jambière. Alors, avec le recul, je ne peux pas vous dire si ça a eu des effets. Je pense que ça m'a pas fait de mal, parce que j'ai fait une séance du coup le jeudi, donc 10 jours avant la course, et une autre 2 jours avant la course, le vendredi, avant de partir à Barcelone. Donc voilà. Donc j'avais mis ça en place. Alors ça coûte, hein, c'est je crois une 35-40 € la séance de cryo, avec la séance démo qui était un peu moins chère, mais j'en avais pour 120 € entre guillemets. Donc c'est un investissement, ça je le reconnais. Il était nécessaire, je sais pas, mais en tout cas il ne m'a pas fait de mal, donc je pense que ça a été plutôt bénéfique. Je répondrai à Romain après sur sa question sur la course, parce que je vois qu'il y a euh,
D'accord, ça c'est sur la suite de la course. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, Romain, juste pour répondre à ta question, en fait, le corps, je pense il est paramétré. C'est-à-dire que euh, tu vas faire un 10 km, ton corps, tu te dis, bah, c'est bon, je vais faire 10, et tu sais que à partir du 7-8, tu en as marre et tu vas galérer. En fait, plus tu augmentes les distances, plus, de toute façon, ton corps, ton cerveau, il se paramètre pareil. C'est-à-dire que les 42, moi, dans ma tête, j'étais prévu pour faire 42. Bon, j'en ai fait 43, figure-toi. Mais voilà, c'est physiologique, en fait, cette prépa sur la distance et sur la partie, est-ce que j'aurais pu en faire plus? Oui, mais peut-être pas à cette allure, du coup. Mais en fait, pour revenir là-dessus, le fait de faire des sorties longues le dimanche, on monte crescendo, hein. J'avoue que, et je vais vous étonner d'ailleurs, c'est que la prépa précédente, je faisais par exemple 20, 25, 25, 30, 20, 25, 25, 30 ou un truc comme ça, je sais plus. Là, typiquement, en termes de kilomètres le dimanche, je faisais 20, 22, ouais, je montais à 25 maxi sur les séances de 2 heures, 2h10. Et ce qui m'a fait peur, justement, tu as raison, Romain, c'est que je me suis dit, oula, ça manque un petit peu de. Voilà, je suis pas allé sur les 30 km, ce fameux mur où on se dit, tiens, le 30, on s'entraîne jusqu'à 30. Et en fait, pour terminer sur la prépa, au final, si on faisait un scope, entre guillemets, global de la préparation sur les 10 semaines, il s'avère que j'ai fait vachement plus de volume que lors de la précédente préparation. C'est-à-dire que par semaine, j'ai couru 5 km de plus. Donc du coup, ça fait 50 km en plus sur la prépa globale. Donc ça fait l'équivalent quasiment d'une semaine de plus. Voilà la clé, une partie de la clé. Je vais dire un peu plus de volume, la récupération, l'hydratation, les massages. Et, et c'est vrai que ça, mis bout à bout, alors ça demande quand même une discipline assez rigoureuse, hein. Un plan d'entraînement, il faut le suivre, il faut être rigoureux. Il ne faut pas oublier de faire ce qu'on vient de dire. Et normalement, si tout va bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors pour ta question sur la course, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, c'est vrai que je remercie tous les commentaires, je vais répondre, ça fait plaisir à lire. En fait, on arrive, moi je suis arrivé genre 1 heure avant le début de la course, assez pas trop stressé par rapport à il y a 1 an et demi. Ça c'est pareil, la préparation mentale d'avant-course est importante, de pas se cramer avant la course, de pas trop y penser. Bon, j'avais triché un petit peu pour rien vous cacher en prenant un petit décontractant musculaire la veille. Voilà, ça m'a permis de bien dormir, d'arriver plutôt frais le jour J. Et en fait, ce qui est dur, c'est même pas les 42, j'ai envie de te dire, Romain. Moi, j'ai toujours une barrière un petit peu compliquée. C'est par exemple déjà au bout de 6 km, j'en ai déjà marre. J'avais une émotion un peu bizarre. Je montais vite en émotion. Je trouvais ça un peu dur, un peu long. Le départ était un peu dur à se mettre dans le bain. Il faisait 6-7 degrés. Alors, les conditions étaient parfaites, mais un peu compliqué. Je crois que ça a commencé à bien aller à partir du 8e ou 10e. Ensuite, j'ai eu une période de lassitude à partir du 15-16 jusqu'au 20-21. Et pareil, après 2-3 km après, on avait la remontée de la mer là, pendant 3-4 bornes avant d'arriver au 30e. Et là, il y avait un petit peu de vent, mais c'était un peu longué aussi. Donc, je répondrai en plus sur la question d'après sur la musique de Mackay. Mais moi, la phase difficile, ça a été ça. Ça a été les intervalles de kilomètres que je vous ai annoncés. Parce qu'après, à partir du 30e, j'ai entendu. Et là, on rentre en fait dans la partie la plus intéressante, je trouve, du marathon. C'est le fameux mur où on se dit, moi j'ai entendu quelqu'un derrière, un mec qui court avec son pote, qui lui dit allez, c'est maintenant, c'est parti, c'est là qu'il faut être costaud, machin. Et je sais pas pourquoi, cette phrase-là, elle a résonné, elle m'a donné du boost. Euh, dans ma tête, je me suis dit, je rentre en mission, et c'est à ce moment-là, en fait, où moi, le mur, je l'ai pas senti. J'ai pas senti le mur. J'ai même accéléré entre le 30 et le 35. J'ai dû faire des kilomètres à 4,45, 4,50, un truc comme ça, 4,35. Enfin,
il y a eu 5 km d'euphorie où je volais complètement. Et du coup, alors je ne l'ai pas payé sur la fin parce que j'ai réussi quand même à maintenir après l'allure marathon. Mais en tout cas, voilà, ça a été un moment assez dingue que j'ai jamais vécu. Et ça, c'était vraiment incroyable. Après, pour la question de post-course, non, il y a pas. Là, il y a un vrai manque de course, donc j'y vais demain. Mais il fallait respecter un délai de 9 jours de récupération, mais il y a pas de dépression pour l'instant. Voilà. Après, sur la musique, non, moi, j'aime pas courir avec la musique, donc voilà, j'aime bien être concentré sur mon rythme cardiaque, sur la course, sachant qu'en plus, je vous l'ai pas dit, mais il y avait énormément de monde, hein. On était 27 000 sur la ligne de départ et beaucoup de monde autour. Et il fallait aussi gérer les traversées inopinées des spectateurs pour passer d'une rue à l'autre. Donc, moi, je me suis pris d'ailleurs une fois une personne à vélo, je crois, ou ouais, une personne à vélo qui traversait, ou un piéton qui n'a pas regardé, je sais plus, mais en tout cas, ça a été. Ouais, il fallait être vigilant de ce côté-là, mais bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu la musique, pour moi, je trouve que ça enlève quelque chose. Après que tu mettes, on est bien dans la nature, peut-être sur la route, ça peut se comprendre, mais bon, je pense que c'est important de rester concentré sur sa course. Après, effectivement, comme tu le dis, Anthony, et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'exigence est assez importante à avoir, c'est-à-dire que le jour J, il faut mettre les ingrédients en amont pour réussir, pour se donner toutes les capacités de réussir le jour J. On n'est pas à l'abri que ça marche pas, hein, qu'il y a un jour sans, qu'il y ait des conditions climatiques qui font que bah, ça marche pas. Mais en tout cas, effectivement, quand on essaye de mettre tout en place correctement, comme on l'a fait avec le club, avec bah, oui, l'exigence, donc on l'a dit, hein, la récupération, hydratation, l'alimentation, un petit peu quand même, pas des masses, mais l'hydratation et puis les étirements, bah ouais, on voit que ça marche, on voit qu'on tient surtout, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est pas forcément de dire bah tiens, je suis pas capable de faire la semaine. Je pense que tout le monde, par rapport à ses objectifs, est capable de faire une semaine de marathon, deux, trois. En fait, ce qui est dur, c'est la répétition. C'est à partir du milieu du marathon, de la prépa marathon, où on commence déjà à fatiguer. Il y a 1 an et demi, moi, c'est là où je m'étais blessé. Là, franchement, j'ai vraiment retenu la leçon. Et, euh, et c'est vrai que c'était impressionnant parce que le coach, toute l'équipe qu'on avait au club, bah, on avait les petites phrases. Ah, bah, ça commence à être dur, hein, tu commences à avoir les cuisses lourdes, la fatigue, ça commence à arriver. Tout le monde se plaignait, on se plaignait tous. Mais en fait, l'effet de groupe, les 2 dernières sorties longues, je les ai faites avec le club et c'est vrai que ça a été bien ça, de faire ces 2 sorties longues avec eux, la sortie la semaine 7 et 8. C'est très important d'être entouré quand on peut. Donc voilà, on a mis ça tout en place. Et c'est vrai que tout le monde disait, bah, t'as une bonne prépa, tout le monde au club était bien préparé. Et c'est vrai que le jour J, alors les autres ont fait Rome, mais quasiment tout le monde a réussi. Tout le monde a réussi, donc la prépa a été très très bonne. Par rapport au trail, bah justement, alors, ça me fait la transition par rapport aussi à la question tout à l'heure de Romain. La suite, donc je serai sur le trail d'Herculé le 6 avril sur la partie 23 km avec 800 dénivelés, je crois. On verra dans quel état de forme. J'avoue que on va reprendre tranquillement demain. On va essayer de monter tranquillement, de reprendre la forme, rester sur on va dire les acquis de la prépa. Après, je vais réduire parce que j'aurai des nouvelles contraintes familiales qui vont justement me freiner là-dessus. Alors, certains diront que c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est important aussi de maintenir la vie à côté de la course à pied parce que une prépa, je le disais, hein, prépa marathon, c'est 10 semaines, c'est 2 mois et demi. C'est beaucoup de sacrifices, donc je pense que les sacrifices doivent être calculés et raisonnés sur la durée pour garder cet équilibre qui est très important dans la vie de famille et dans la vie de couple et dans la vie tout court hein, pour pouvoir aller partout après. Parce que je trouve que c'est voilà, être trop focus tout le temps course à pied, course à pied, course à pied, d'avoir que ça en tête, on en devient un petit peu mégalo et il faut quand même s'ouvrir un petit peu aux autres, avoir d'autres centres d'intérêt que la course à pied, même si c'est un sport noble, c'est un sport difficile, c'est un sport très mental qui demande aussi de l'humilité. Et ça, je pense que c'est aussi le mot d'ordre. Mais c'est important
voilà, aussi de faire autre chose et puis de s'ouvrir à d'autres passions. Donc, suite à ça, effectivement, je le disais, 30-35, très très bien. Ensuite, les 2-3, 35-38, ça commençait à tirer un peu. Puis après, on était porté, mais vraiment porté quand je dis. On avait une espèce d'allée avec 2-3 mètres seulement de largeur et il y avait une foule de part et d'autre. Enfin, ça criait dans tous les sens. Et là, on oublie tout, on oublie tout. On oublie la souffrance, on oublie, pas forcément de douleur d'ailleurs, mais la lassitude et l'énergie qui commence à décliner quand même, hein. Il faut pas le nier quand même. À 41 bornes parcourues, on commence à en avoir marre. Mais là, attention, à ce moment-là, on oublie tout et ça passe. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, c'est que j'avais quand même quelqu'un en tête à ce moment-là. Il faut toujours voilà, la petite dédicace à mon ami Victor qui est depuis là-haut, qui nous regardait et qui nous a poussé, qui m'a poussé sur les moments difficiles. Donc voilà, c'est ça aussi. Ce qui est la beauté aussi, c'est de pouvoir être poussé par des étoiles entre guillemets. Donc c'était quand même un moment assez fort en émotion à l'arrivée, comme vous pouvez vous imaginer après tant d'efforts, tant de sacrifices. Donc voilà. Après, pour répondre à ma sœur, le marathon Los Angeles 2028, minima, hein, les minima, on est quand même assez loin de tout ça. Ça reste, alors, moi j'estime que ça reste une performance, franchement, 3,30, 12 km/h, hein, c'est assez énorme. Enfin, c'est par rapport à. Voilà, c'est un rythme quand même qui est quand même assez élevé. Le tenir autant de temps, oui, je l'ai travaillé, mais c'est pas anodin. Mais, mais bon, je suis quand même réaliste c'est un chrono. Voilà, par rapport à ceux qui font 3,15, il y a la compagne de Pierre Fieux là, qui était aussi sur Barcelone, je la félicite pour son chrono, je crois qu'elle a dû faire 3,12 ou 3,10. Enfin, voilà, mon meilleur ami Xavier, un de mes meilleurs amis qui avait fait 3,13, 3,14 sur Nice là, cette année. Donc voilà, il y a encore des gaps, hein, mais je pense qu'il faut aussi se satisfaire de ces victoires. Je sais que Manon Trapp, celle qui avait battu le record d'Europe, record de France de marathon, en Espagne il y a quelques semaines, m'a dit il n'y a pas de petits objectifs, et je pense que ça c'est assez bien résumé. On est chacun comme on est, on a chacun nos contraintes, nos objectifs, et je pense que il faut avoir aussi, comme on disait tout à l'heure, l'humilité de se les fixer et de ne pas viser plus haut que ce qu'on peut, même si peut-être il y a peut-être encore une marge de progression, peut-être, mais à quel prix, je ne sais pas. Vaut mieux se satisfaire voilà, de ça, de cette victoire personnelle, collective et de ce temps. Et puis après, dans les années plus tard, on va continuer à courir, hein, comme je vous incite d'ailleurs souvent à le faire, à se bouger. Et puis voilà, un petit peu le débrief de cette formidable aventure collective, individuelle. Voilà, je pourrais vous montrer d'ailleurs. Attendez, je ne sais pas si on pourra voir ou pas. Je vais essayer de vous montrer ça, mais rapidement. En gros, voilà le plan d'entraînement prépa marathon sur les 10 semaines, enfin les 8 semaines là, et j'avais rajouté 2 semaines avant. On le voit. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer rapidement sans vous dévoiler quand même tout, mais en gros, alors je sais pas si on voit les séances seuil, les séances VMA, les séances pyramide, les footings, voilà, le seuil, VMA. On a vraiment l'intégralité en gros de ce qui se fait en course à pied, qui est très important. Je vous l'ai montré, il y avait les séances débrief, pardon, les séances footing, où là en fait, faut accepter de courir doucement, accepter de courir avec la montre, tout le temps regarder sa montre, savoir si on est dans les bonnes zones de fréquence cardiaque pour justement mettre du volume sans se fatiguer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu la clé aussi. Voilà, mettre du volume sans forcément trop, mais sans se blesser. Et ça, c'est vraiment que ça a été un truc assez dingue. Et ici, une dernière chose aussi qui est très importante. D'ailleurs, je l'avais indiqué à mon pote Victor qui m'avait suivi à Nice. Et c'est vrai que là, sur ces séances, j'ai vu une évolution. Et ça, c'est important que je vous le dise. Et je pense que les connaisseurs vont savoir de quoi je parle.
En fait, c'est toutes les... Donc là, je vous montrais les séances, par exemple, 6 fois 4 minutes au seuil, machin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est tous les à côté de la séance, c'est-à-dire l'échauffement, 20-25 minutes. On est sur, par exemple, fréquence cardiaque, zone 3 sur la montre. Alors, il faut regarder sa montre, bien respecter cette zone-là pour pas se fatiguer. Ensuite, on fait l'exercice et ensuite, on a encore une phase de récupération, 15 minutes à peu près, 15-20, ça dépend. Pareil, il y a une zone fréquence cardiaque plus basse. Et ça, en fait, j'avoue que sur la préparation précédente, j'avais pas tout ça en tête. Et je pense que ça aussi, ça nous a servi à perdurer sur cette prépa, à être performant. Et travailler aussi les week-ends en sortie longue, bah pareil, juste sur des temps vraiment consacrés à l'allure marathon, par exemple sur une sortie 90 minutes, 110, 115. Je vous explique, je faisais genre 15 minutes d'échauffement, les 50 minutes, donc c'était entre, par exemple, moi ma vitesse c'était 5 minutes au kilomètre, là j'étais entre 5,15, 5,25, 5,30 pendant 50 minutes, c'est vraiment de l'endurance. Ensuite on faisait l'exercice de 20 minutes à l'allure marathon pour travailler, et ensuite le retour au calme à 20 minutes à 5,30, 5,35, et en fait tout ça, moi, au début je me dis mais c'est pas possible, je fais pas assez, je travaille pas assez sur l'allure, machin, et en fait ils ont complètement raison, c'est-à-dire que ça mis en place, et je l'ai vu, en fait, quand vous arrivez derrière le jour J, et ben vous avez du jus. Vous avez travaillé votre allure, maxi sur 40 minutes. Ça a été la semaine 7, je vous le disais. Alors, c'était la semaine orange avant la rouge, mais en fait, ça a été la plus dure. Ça a été la sortie où bah, on a travaillé 40 minutes et, sur l'allure. Et en fait, c'est la clé. C'est-à-dire séquencer, mais ça, ouais, il y en a qui le connaissent, séquencer les entraînements, séquencer les sorties. Et du coup, vous arrivez vraiment à emmagasiner bah, du travail qualitatif, de la quantité. Et ensuite, bah, quand vous arrivez le jour J, vous avez les 15 jours d'affûtage. Et vous arrivez du coup, bah, vous dites le mardi pour le dimanche, putain, j'ai encore ça, c'est dur. Et en fait, le muscle, bah, il se régénère en peu de temps, on prend du jus, on arrive, paf, le jour J, tout est calculé. C'est scientifique, c'est assez dingue. Et c'est ça aussi qui est impressionnant avec le corps humain, c'est il a cette capacité de régénération qui est assez dingue. Et juste pour rien vous cacher, c'est vrai que le jour J, alors j'ai mis de la crème anti-inflammatoire sur une de mes cuisses, la cuisse droite bon, qui était assez, enfin qui était douloureuse, mais qui était voilà, qui était un peu contractée. J'avoue que c'est du dopage. Je le dis, du dopage, on va dire, oui, du dopage tout court. C'est vrai que c'est de la crème en local, hein, mais c'est vrai que j'ai pas trop senti la cuisse du coup pendant la course. Ça s'est bien passé. C'était illégal, oui. Enfin, oui, c'est sûr même, mais on va dire à 3,30, j'ai pas d'enjeu à jouer dans la cour des grands, à me faire choper contre contrôle antidopage pour de la crème. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ce petit accro, entre guillemets. Voilà, je vous ai tout dit. Merci pour vos questions. On va rendre l'antenne parce que ça fait quasiment une demi-heure. Mais c'était vraiment intéressant. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la poser, à la mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de runners et runneuses qui sont connectés, donc on sait de quoi on parle. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très belle expérience. Hein. Encore autre chose de vécu par rapport à Nice, je trouve. On est monté l'intensité comme je disais tout à l'heure, sur tous les à côté. On a vraiment tout optimisé et je pense que c'était vraiment le mot qui était important, l'optimisation. Je n'ai pas trop fait, je pense que j'ai fait juste le juste milieu pour quand même garder un certain équilibre mental on parlait d'alimentation, sur 2-3 trucs, je pense que c'est important de garder ça. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup, je rends l'antenne, je vous souhaite une très bonne semaine, oui j'ai pas eu de contrôle effectivement, et en tout cas bonne semaine à vous, merci pour le débrief, je le mettrai en ligne prochainement. J'ai mis d'ailleurs ce soir l'interview de la semaine, il y a 15 jours avec Jura Sport Formation, je vous invite à la visionner sur le YouTube de Sport 39. En tout cas, ça faisait chaud au cœur de vous faire ce petit débrief ce soir.
après tant de stories, tant de sorties que je vous ai partagées, toujours avec du coup l'humilité et l'envie aussi de pousser les gens à se bouger. Ça, c'est toujours le message que je martèle, mais je trouve qu'on l'a dit il y a 15 jours en plus avec mon invité. C'est vrai que la sédentarité, c'est un fléau, il faut se bouger, alors du mieux qu'on peut, mais voilà, il faut se donner des objectifs ou pas, mais en tout cas, il faut se bouger. Et je salue en plus, en parlant voilà, de pugnacité sur la durée, et on va dire, d'exemple à suivre. Je pense que Marie-Pierre et son mari, Fabrice, en sont le parfait exemple par tout ce qu'ils font tous les week-ends, à droite à gauche, sans arrêt. Donc voilà. Bonne soirée à vous, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je ferai une émission lundi prochain, je crois que j'ai une petite contrainte professionnelle, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, à bientôt.